Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve derrière les taux pour vous monter aujourd'hui deux petites nymphes que je me sers souvent euh, en tandem entre autres. Alors, ce sont deux petites nymphes toutes simples. Entre autres donc celle-ci que moi j'appelle la petite olivette, donc c'est pour les ingrédients c'est très simple. Soit un hameçon de 16-18, éventuellement, moi je me sers beaucoup de petits hameçons en 18 très souvent, 18, 16 et hameçons. Alors les hameçons que je me sers, ce sont des hameçons Soldarini. Que je trouve moi personnellement pas mal par rapport aux ouvertures et les longueurs me conviennent au niveau des hampes. Voilà, donc je me sers de celui-ci, soit de 16 à 18, voire 14 éventuellement. Et dans ces modèles, il existe plusieurs références, entre autres, donc là, en l'occurrence, c'est la référence que je me sers, c'est le 402. Un peu plus fort de fer, la référence c'est 403. Voilà, donc il est légèrement plus grossier que celui-ci. Voilà, donc je me sers principalement de ça. D'ailleurs, les deux nymphes, je vais vous les monter avec cette référence-là. Voilà. Donc ça, ce sont les hameçons. Après, donc pour les billes, les billes en or de chez Nouveau, je me sers de cela momentanément. Alors, soit en or, soit en argent, donc toujours pareil, les mêmes. Alors en 2,8, 3, 2,8, 2,5, voire donc 2,3 selon ce que vous servez en hameçon de montage. Voilà, alors c'est ce petit montage pour l'ingrédient qu'il me faut, donc l'hameçon, là donc en l'occurrence 16. Une bille de 2,8 ou de 3, éventuellement soit argent, soit or, éventuellement. Et ensuite, tout simplement, il me faudra un kil de pain dénudé, comme celui-ci. Voilà, ça c'est pour le modèle que j'appelle l'olivette. Ensuite, l'autre modèle que je vais vous montrer en montage, donc c'est ce modèle-ci. Alors, ce modèle, toujours pareil dans l'hameçon, je me sers du même. Qu'est-ce qu'il me faut comme ingrédient même? L'hameçon par lui-même, donc Soldarini. Ensuite, donc, des billes or ou argent. Alors, dans le corps, je le fais avec du nano silk 18, éventuellement ou 12 ou 14, 0 à peu près. Bon, ça c'est vous qui voyez la grosseur. Donc, le corps est noir. Ensuite, donc, il y a un tencel selon la bille. Si la bille elle est or, je mets un tencel or. Et si la bille est argent, donc je mettrai un tencel argent. Et j'ajouterai un ingrédient qui est juste derrière la bille, qui est un petit tencel rouge simple, comme celui-ci éventuellement, juste un petit tencel rouge, voilà, qui est attrayant. Voilà ces deux montages que j'effectue.
Et je m'en sers très souvent en tandem. Ça fonctionne pas mal. J'aime bien. Après, on peut changer. Alors, dans tous ces éléments, on peut modifier ce dernier modèle que je viens de montrer. Et on peut ajouter éventuellement, un peu comme la toulousaine. Alors, pour ce faire, ce petit montage est similaire, un peu différent. Le corps est toujours noir, si ce n'est qu'il est fait avec un kill de pan naturel et un tac rouge au départ pour commencer, et ensuite un tencel en fonction de l'habit que vous allez mettre, soit or ou argent, je donne la même couleur. Alors, ce petit kill de pan, je vous avais dit lors d'une vidéo qu'il existait dans les kills de pan. Vous avez bien sûr le gros, ce qu'on appelle nous le gros œil, c'est-à-dire celui-ci, connu de tout le monde, de tous les monteurs. Et ensuite, vous avez pardon, celui qu'on retrouve sur cette fameuse plume qui est courbée ici. Et vous allez trouver des kills de pan excessivement longs. Et je vous montre en l'occurrence celui-ci. Voilà. Donc, je pars d'un point à un autre. Le voici. Il est très long. Mais ce qu'il a d'avantage, c'est la résistance qu'il a. Et ça, c'est super résistant. Entre autres, il a des petites barbes très fines et très résistantes aussi. Et cela permet de monter ce modèle avec justement le petit tac rouge à l'arrière. Voilà, donc c'est un modèle que je monte régulièrement et qui me va parfaitement. Donc ensuite, pour faire donc les cercles à l'arrière, je me sers toujours de plumes, donc de chez de Léon, voici. Donc en l'occurrence, il y a des scobas qu'on appelle, donc un peu tirant sur le roux, olive pour dire la vérité. Il faut que ça reste dans l'harmonie des couleurs. Moi, c'est ce que je cherche sur toutes mes mouches et toutes mes nymphes à faire, c'est une harmonie de couleurs. Voilà, donc là je me sers de quelques fibres, voici. Je vais les humecter un peu pour mieux tenir au niveau de la présentation. Voilà, elle glisse moins et ça m'est plus facile pour moi. Hop. Pour le montage. Voici à peu près. Donc là, je vais tirer sur. Voilà, pour donner ici la longueur que moi personnellement j'estime qui me plaît le plus et qui m'évite que le nez de la truite souvent fasse tourner et manquer de ferrage. Voilà, donc je reprends pour faire le corps avec donc un kill de pan. Ce kill de pan, je me sers le plus près possible de l'œil parce que c'est là qu'il y a les kills de pan les plus intéressants et les plus larges entre autres. Voilà, donc au fond, plus on va descendre, plus ils seront fins, certains, et moins résistants en l'occurrence. Voilà, donc une fois que j'ai pris mon kill de pan, bien, moi je le fais avec les ongles. On peut le faire tout simplement avec une gomme pour ébarber donc ce kill de pan. Hop. Voilà, à peu près pour
ce que je vais pouvoir me servir. Voici. Hop. Et ici, on va couper ceci. Et donc, dans le kit de pomme, vous avez un côté qui est sombre et un autre qui est un peu plus clair. Moi, le côté sombre, je le mets vers moi pour obtenir un clair quand je vais l'enrouler. Voici, donc ici, tac, voilà, je l'ai attaché. Ici, je vais couper l'excédent et je vais faire tout simplement un petit corps conique. Alors bien sûr j'avais commencé à le préparer avant. Voilà, un petit peu avant. Ici, hop. Hop. Alors. Donc je ne fais pas un corps excessivement important, très volumineux. Personnellement, j'aime bien les petites nymphes fines, de corps assez fin. Certaines, je les fais un peu plus volumineuses, mais en l'occurrence sur ce modèle, donc je le fais assez léger. Donc là, je vais me servir d'une pince. Alors pour votre information, bien sûr, comme tout le monde, on met un petit peu de colle. Et comme c'est un modèle que je vais faire, donc que je vais vernir avec du UV, je ne trouve pas la nécessité. Voilà, donc ici, en l'occurrence, il y a une chose importante, je ne mets pas, que lorsque je tourne mon kit de pomme, je ne le serre pas jointif. Je laisse toujours une petite marge entre les spires pour donner, par rapport au fil que j'ai en bas, une différence de couleur une fois qu'il est mouillé. Voilà. Hop. Voilà. Donc un modèle qui est tout simple à monter, mais qui donne de bons résultats. J'ai fait, donc je reviens à ma rivière de prédilection, la Dourbie, à une époque. Donc j'ai fait un jour un coup du soir avec justement ces deux petits modèles. J'avais eu l'occasion de discuter avec des personnes qui étaient venues. Je ne citerai pas leur nom, des personnes qui ne pêchaient qu'à vue. Ces personnes étaient 4. Je voyais que c'était des personnes qui connaissaient bien leur pêche et leur nymphes. Et ils m'ont posé la question avec quoi je pêchais. Bon, je leur ai montré ma boîte. Et comme ils étaient arrivés après moi, par politesse, je leur ai laissé la place. Et ils ont pêché à vue. Je ne voulais pas déranger la rivière, donc je les ai laissés. Sur les 4 personnes, sans prétention à ce que je vais faire, à ce que je vais dire, ils sont remontés et aucun des 3 n'avait fait un poisson. Des 4 n'avaient fait un poisson. Juste un décroché pour le dernier. Et j'ai attendu que le jour commence à baisser et j'ai repris le dessus de la rivière sur les 2 courants, sur à peu près 300 mètres, sans me précipiter en attendant la nuit, parce que bon, là, j'arrivais en fin de journée. J'ai eu la chance de pouvoir, avec ce modèle-là, faire 7 poissons dans les courants. Voilà, je n'en dis pas plus. Un des pêcheurs a attendu que j'arrive parce qu'il voulait voir si j'avais réussi ma pêche.
Et donc, voilà, j'ai eu l'occasion de lui fournir ce modèle-là, de lui dire, voilà avec quoi je pêche, fin de soirée, coup du soir. Nous avons gardé d'excellentes relations. Dans les montages, je sais qu'il me suit, donc j'ai l'occasion d'avoir des nouvelles de cette personne et que je remercie, qui est d'une gentillesse exquise. Voilà. Voilà pour le premier montage. Donc pour le second montage, c'est la même chose. Donc ce sont des modèles Soldarini que voici. Voilà, donc ici, toujours pareil, la même chose pour les cercles, avec la même plume. Voici. Alors, donc, ici, on va prendre donc du tencel. Alors, moi, je me sers du tencel de celui-ci, qui a les deux couleurs. Donc, un côté argent, comme vous voyez, un côté or. Donc, cela me permet d'avoir les deux couleurs sur une même bobine. Et c'est très confortable. Donc pour avoir le côté, puisque j'ai mis une bille argent, et avoir le côté argent, donc il me faut prendre le côté or, le voici, et me le mettre de mon côté, que voici. Et ici, je vais m'avancer vers la bille. Ah, ici on va couper. Voilà. Et on va refaire un peu la même chose. Alors, dans ce modèle, pourquoi je vous dis simplement de le coller? Parce que quand on le tourne pour lui donner les spires, il a tendance à glisser vers l'arrière. Donc ensuite, ici, donc on met un petit peu de tencel rouge. Juste deux petits tours. Et puis ça va. Voilà. Voici. Donc, un petit coup de Wings Finish.
voici. Voilà, ma nymphe est toute simple à monter. Voilà. Donc, je précise donc que je vais les vernir autant l'une que l'autre, donc avec du UV. Voici. Parfait. Hop, voilà, donc ma petite nymphe est finie. Rien de bien compliqué à monter. La voici. Pour moi, c'est parfait. Et donc, je me sers souvent en tandem. Donc, avec ceci. Et maintenant, je vais vernir le petit modèle que je n'ai pas fait. Hop. Le premier, ici. Alors, il y a une chose que je fais une autre fois que je ne fais pas. Tout le monde, la plupart du temps, met un tac noir sur la bille pour faire le sac à l'air. Alors, c'est... des fois je le fais, des fois je ne le fais pas. Ça, je vous laisse le soin à chacun de croire ou de ne pas croire. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, si ce n'est que des fois, il y a eu des différences, il est vrai, mais il y a eu le contraire aussi, c'est-à-dire des différences où quand je n'avais pas de tag, ça marchait très bien. Et d'autres fois, quand j'avais le tag, ça marchait aussi. Alors, je vous laisse mettre le petit côté sac à l'air sur les billes. Beaucoup le mettent. Moi, personnellement, j'essaye de... Des fois, je le mets, des fois, je... Voilà, c'est une question de... Voilà, donc, voici les deux modèles que je tenais à vous montrer. Personnellement, donc, quand je m'en sers, je mets toujours celle-ci qui est cerclée, brillante, en bas. Celle qui est avec le kill de faisan, je la mets toujours en potence. Voilà comment je m'en sers. Je n'ai jamais inversé, j'ai toujours fait comme ça. Peut-être que dans l'autre sens, ça peut aller mieux ou pas du tout. Peu importe, voilà. Selon, dans les courants de 30-40 cm, en petite nymphe, l'une ou l'autre, en pêchant sèche-nymphe. Mais là, je m'en sers avec du 2-3 en général, sur des hameçons de 18, petits hameçons de 18. Je mets derrière une petite traîne, grosso modo, qui est entre 50 et 1 mètre, tout dépend le lieu où je pêche. Et généralement, il y a de bons résultats avec l'une ou avec l'autre, selon les saisons, une fois de plus. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon petit montage. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois.
J'essaierai d'être la prochaine fois plus rapide. Pour le moment, malheureusement, je suis entre deux feux. Pas souvent à la maison, plus à l'extérieur, et je préférerais être à la maison par rapport à ma santé. Voilà. Donc je vous dis simplement à très bientôt. Merci encore à vous et à une prochaine. Au revoir. Ah ouais, comment t'as le corps à Paris? T'as vu, moi, j'ai pas besoin de faire les tacas. C'est bloqué là. On l'a récupéré. Voilà.